أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم ماذا؟ كافرين نعم يردوكم من بعد إيمانكم كافرين إلى آخر الآيات etc etc la sourate Ali Imran. Les Arabes de Médine étaient divisés en clans. On les appelle les Aous et les Khazraj. Et en vérité, Aous et Khazraj sont deux frères à l'origine. Quand on fait la généalogie de ces tribus, quand tu remontes plusieurs générations, Aous et Khazraj sont deux frères. Et ensuite, ils vont avoir des enfants, des cousins, les enfants des enfants. Et à la fin, après quelques siècles, ça devient deux grandes tribus qui, à l'origine, étaient liées de manière proche. Et puis, elles se sont éloignées. Non, elles ont fini par devenir des tribus ennemies. Tellement ennemies qu'ils n'ont pas hésité à se faire la guerre, à sortir les armes, et puis ça a donné des dizaines, des centaines de morts. Des guerres fratricides, Hurub Ahliya. Vous vous rendez compte, une fois ils se sont battus, non pas pendant un jour, ni un mois, ni un an, mais pendant 40 ans. Vous vous rendez compte ? 40 ans ça a duré, les hostilités. On a eu la même chose en France, la guerre de 100 ans. Bon, avec des hauts et des bas. Parfois, ils faisaient des pauses et parfois, ils ont eu ce qu'on appelle Harb al-Bassous, Bou'ath. C'est terrible comment, bien qu'ils aient des aïeux en commun, ils ont fini par s'entre-déchirer, s'entre-disputer. C'est la bêtise humaine, la bassesse humaine, pour des raisons de pouvoir, des raisons de jalousie, des raisons matérielles, ou tout simplement pour des raisons racistes. Je suis meilleur que toi. Mon clan est meilleur que le tien. Ma tribu est meilleure que la tienne. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça, je suis meilleur que toi. Qui c'est qui a dit ça? Iblis. Quand Allah lui a dit, pourquoi tu refuses de saluer Adam alayhi salam? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ana khayrun minhu. Vous avez vu la réponse? On ne t'a pas dit est-ce que tu étais meilleur ou non, on t'a posé une question, on t'a demandé une chose. Salut Adam. À ce jour, c'était Tahya. Une nouvelle créature. Il s'appelle Adam, alayhi salam. C'est moi Dieu qui l'ai créé, qui t'ai créé. Je te demande de le saluer. Un peu de politesse quand même, obéis. Ça ne te coûte rien de saluer, non? Qu'est-ce que ça te coûte de dire salam alaikum à quelqu'un, bonjour à quelqu'un? Shaitan refuse. Pourquoi il refuse? Parce qu'il s'est mis dans la tête qu'il était supérieur. Et pourquoi tu es supérieur à lui? Au nom de quoi? Ajib. Je suis meilleur que Adam. Parce que moi je suis fait à partir du feu. Mon origine c'est le feu. Et lui c'est l'argile, la terre avec de l'eau. Et au nom de quoi le feu serait-il supérieur à l'argile? Ou l'argile supérieure au feu? Pourquoi tu es parti dans ce délire, mon cher Shaitan? Alèche, pourquoi? Wallah, vous savez, quand vous essayez d'analyser la psychologie de Shaitan, tu comprends pas. Alèche, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu agis comme ça? Et le pire, c'est pas ça. C'est que Shaitan répond comme ça à qui? À Allah. Jalla Jalaluhu, celui qui l'a créé. Il n'y a même pas peur. Il n'a même pas
honte. C'est grave quand même, non? Vous auriez osé parler comme Shaitan? Allez, si vous étiez à la place de Shaitan, Allah il vous dit salut Adam. Vous faites quoi? Je discute pas. Si Allah me dit salut Adam parce que Adam est supérieur, tu discutes? C'est Allah qui sait qui est supérieur, qui est inférieur. Mais Dieu n'a pas dit à Shaitan salue-le parce qu'il est supérieur. Il lui a juste dit tu le salues parce que pour vivre ensemble il faut s'accepter, il faut se saluer, il faut qu'il y ait un minimum de relation. Et le salut c'est la porte d'entrer dans le cœur de quelqu'un. Tu le salues, ça veut dire que tu lui envoies un message. Je voudrais qu'on discute, qu'on dialogue, qu'on échange. Vous êtes d'accord? S'il y a quelqu'un qui passe qui ne te salue pas, tu le prends bien ou tu le prends mal? Tu le prends mal. Et s'il te salue mal, tu le prends bien ou tu le prends mal? Tu le prends mal, il t'a mal salué. C'est ça? L'inverse, si quelqu'un te salue comme il se doit, ça te fait du bien. Et automatiquement, il touche ton cœur et il y a des liens qui se créent. C'est ça? C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous connaissez les hadiths sur le salam, ouais? Le jeune doit saluer le plus âgé. C'est pour une question de respect. Et quand tu salues quelqu'un, tu le regardes, tu lui fais un sourire. D'accord? Et ils ont dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il salue quelqu'un, sa main était plus douce que de la soie. Il n'a pas été écraser la main si bien que t'as qu'une envie, c'est qu'il te lâche. Le prophète, ceux qui le saluaient, il n'avait qu'une envie, c'est qu'il ne lâche pas. Tellement sa main dégageait une douceur, une gentillesse. Vous avez vu le contact? Avec quelqu'un, il te salue et tu fais tout pour garder cette poignée de main parce que il t'envoie des ondes positives. Waouh, Shaitan ose dire à Allah, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne vais pas le saluer, je suis supérieur à lui, c'est lui qui doit se rabaisser et me saluer. Vous savez ce que ça lui a coûté? Al-la'na, la malédiction. Il est cuit, il est mort. Al-kibr, c'est un péché mortel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Lan yadkhul al-jannata, n'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur quoi? Al-kibr, l'orgueil, la vanité. C'est celui qui a la grosse tête, celui qui rabaisse, qui écrase, qui humilie les gens sous prétexte qu'il est supérieur. Hada, il n'entrera pas au paradis. Et si jamais il est musulman, et le musulman doit entrer au paradis un jour ou l'autre, il sera le dernier. Entrer au paradis après avoir passé un stage en enfer qui va durer un temps qui dépendra de son kibr. Plus il avait de kibr, plus il restera en enfer. Moins il en avait, moins il restera. Ça fait peur ou ça fait pas peur? Donc vous êtes bien d'accord, s'il y a un péché dont on doit se débarrasser, c'est le kibr. Ok? Il faut se faire tout petit. Et si on doit avoir une qualité, c'est le contraire du kibr at-tawadu', la modestie. Wa man tawada'a lillahi rafa'a. Celui qui se fait modeste pour plaire à Dieu, Dieu lui donnera de la valeur et de l'importance. On est d'accord? Par contre, celui qui attrape la grosse tête, il sera ressuscité le jour de la résurrection et il aura la taille d'une fourmi. Sur terre, il était grand, il était puissant. Là-haut, il sera comme une fourmi. Et une fourmi, quand tu marches, tu prêtes attention à la fourmi? Tu ne la calcules pas, tu la piétines, tu l'écrases. Vous avez vu, subhanallah, comme tu es ici sur terre, tu seras là-haut. Donc, les Aous et les Khazraj, bien qu'ils aient des ancêtres communs, ce sont des cousins, vont finir par se faire la guerre, ils vont verser le sang, ils vont se détester parce qu'ils vont être atteints par un cancer qui s'appelle
le tribalisme. Je fais partie d'une tribu, les Haus par exemple, ou les Khazraj, et nous, les Khazraj, nous sommes supérieurs aux Haus, ou les Haus supérieurs aux Khazraj. C'est ça? Puisque nous sommes supérieurs, vous devez nous saluer. C'est ça? Vous devez vous rabaisser. Et nous, comme nous sommes supérieurs à vous, nous allons vous dominer, vous écraser. C'est ça? Vous avez compris comment Shaitan pense et comment il nous pousse à penser et à agir? Non, vous n'avez pas compris. Je recommence. Vous êtes prêts, Anne? Nous, les Marocains, nous sommes supérieurs aux Algériens. Nous, les Algériens, nous sommes supérieurs aux Marocains. Nous, les Tunisiens, nous sommes supérieurs aux Algériens. Nous, les Algériens, supérieurs aux Tunisiens. Vous pouvez faire toutes les formules, ça marche. Vous avez compris? Faites ce que vous voulez, dans le domaine de Shaitan, ça marche. Voilà. On ne va pas parler des Haus et des Khazraj. Il n'y en a pas. Levez la main, les Haus et les Khazraj. Levez la main. Il n'y en a pas. Shaitan, aujourd'hui, il nous manipule. C'est ça? Comme il manipulait les Haus et les Khazraj. Au temps des Haus et des Khazraj, il y avait la tribu Haus, la tribu Khazraj. Aujourd'hui, on a la nationalité marocaine, algérienne, tunisienne, libyenne, sénégalaise. Vous comprenez? La maladie, le cancer, c'est le même. Parce que c'est le même shaitan. Il y a un peu de décor qui change, ouais, un peu de peinture. Mais le fond du problème est toujours le même. El-Kibr. Ajib. Donc toi l'Algérien, tu es supérieur au Tunisien. Au nom de quoi? Yallah, gouli ya billahi alayk. Qu'est-ce qui fait que tu es supérieur? Ah, les Tunisiens, ils ont tel défaut. Les Algériens, ils ont tel défaut. Bon, je ne vais pas à chaque fois... sinon on n'a pas fini. Hein. C'est dangereux, vous savez, de parler comme ça parce qu'il y a des traîtres, ils vont prendre, ils vont couper, ils vont dire, regardez, il a dit que les Algériens, ils avaient ça. Vous entendez ce que je veux dire? Donc, je fais quoi? Je parle des Haus et des Khazraj et puis vous comprenez que ça veut dire Algérien, Tunisien, Marocain, comme ça, je ne me fais pas allumer, je n'aurai pas de mise en garde. Mais j'ai peur que quand je dis Haus et Khazraj, les gens ne comprennent pas que ça veut dire Algérien, Marocain et Tunisien. T'es belle, hein, franchement. Ah ouais. Tu ne sais plus comment parler. On va laisser tout, je parle. Liberté d'expression. Celui qui veut comprendre, il comprend. Celui qui veut des poux dans mes cheveux, même s'il n'y en a pas, il va les inventer. Et la mise en garde, elle va arriver. Shaitan, c'est le même. Ses armes sont les mêmes. Tout ce qu'il veut, c'est diviser les êtres humains et semer la guerre entre eux. Voilà. Les Haus et les Khazraj ont les mêmes ancêtres et Shaitan a réussi à en faire des ennemis. Nous avons les mêmes ancêtres. Adam ou Hawa. Non? Qui descend du singe ici? Qui descend du rat? Nous sommes tous fils de Adam ou Hawa. Donc, pourquoi tu es supérieur à moi et moi inférieur à toi? Alash. Allez, on n'a pas le même sang. Wallah, on a tous des globules blancs, des globules rouges. Qu'est-ce que tu as de plus que moi? Rien. Wallo. Et même, admettons, l'inaftarid, tu as quelque chose de plus que moi. Tu as 4 oreilles. Moi, j'en ai 2, tu as un des 4. Ouais? Tu en as 2 autres qui ont poussé. Tu as 6 doigts. Ça va, tu as plus de doigts que moi. Voilà, les doigts, c'est toi qui les as plantés. C'est toi qui les as créés. Wallah al-Adim, tu n'es que ce que Dieu a fait de toi. Donc pourquoi tu crânes en revendiquant quelque chose qui n'est pas le fruit de ton effort, de ton intelligence?
Ouais. Elle est comme le mec qui dit les hommes sont supérieurs aux femmes. Ou alash, les hommes, ils ont choisi d'être des hommes. Les femmes ont choisi d'être des femmes. C'est Allah qui donne le sexe. Ah, les noirs sont supérieurs aux blancs. Les blancs sont supérieurs aux noirs. Allez, pourquoi? C'est le blanc qui s'est mis en couleur blanche et le noir en noir. Hamaqa, de la folie, de la bêtise, de la bassesse, de la nullité. Wallah, c'est nul. Vous comprenez pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit délaissez, jetez à la poubelle, mettez de côté le racisme, le nationalisme, tribalisme, parce que ça pue, ça sent mauvais. C'est quelque chose qui pue, tu fais quoi? Tu te bouches le nez, tu te barres. Vrai ou faux? Et toi, quand tu sens mauvais, tu fais quoi? Tu cours, tu te laves. Tes vêtements sentent mauvais, tu fais quoi? Tu les retires, tu les jettes et t'en mets des propres. Retirez de votre tête et de votre cœur ce qui sent mauvais. Et vous savez qu'est-ce qui sent le plus mauvais? Le prophète l'a dit, le racisme, le tribalisme, le nationalisme. Ça sent mauvais. Il faut le combattre. À titre personnel et au niveau de notre communauté. Parce que c'est une bombe à retardement. Astaghfirullah. C'est déjà une bombe qui a fait des dégâts et qui continue à faire des dégâts. Vous allez me dire, mais attends, quand même, je sais pas, moi, je suis marocain, je suis algérien, je suis tunisien. Oui, parce que Allah a voulu, tu vois, c'est même pas toi, hein, que tu naisses à tel endroit et que tu grandisses. Et alors, il y a un morceau de terre qui est meilleur que l'autre. Abu Lahab, il est né à la Mecque, ça ne l'empêche pas d'aller en enfer. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul est né à Médine, il a vécu à Médine, il est mort à Médine et il est enterré à Médine. Alors, il est supérieur? Il est en enfer. Depuis quand un morceau de terre, un morceau de terrain, une région, un pays fait de toi quelqu'un de grand ou de petit? N'importe quoi. Abu Darda, radiallahu anhu, il avait dit à son frère en islam, Salman al-Farisi, prie pour moi, ça va parce que tu vas à la terre, en terre sainte, al-Ard al-Muqaddasa. Salman lui dit, il n'y a pas de terre sainte. Ce qui fait que quelqu'un est saint, ce sont ses actions. Rêve pas, c'est pas parce que tu es à la Mecque ou tu es à Médine ou à Jérusalem que tu es supérieur à... Dieu te jugera en fonction de tes croyances, de tes idées, de ce que tu fais et ce que tu dis. Nous sommes tous fils de Adam wa Hawa alayhi salam. Et c'est Dieu qui nous a donné notre sexe. C'est Dieu qui a décidé de notre nez, de nos oreilles, de nos yeux, de notre bouche, de notre couleur. Tout ça, ça n'a aucun, et ça ne doit avoir aucun impact sur nous, le physique. Bilal alayhi salam est supérieur et meilleur qu'Abu Jahl, l'arabe quraishite. Vous entendez? Salman minna ahl al-bayt. Salman fait partie de ma famille, alors que ce n'est pas un arabe, c'est un perse. Sohaib, radiallahu anhu, c'est un byzantin. L'islam est venu enseigner aux êtres humains la fraternité entre tous les êtres humains. Et l'islam est venu détruire ces frontières. Tu es né là où tu es né par la volonté de Dieu. Et en aucun cas, ça fait de toi quelqu'un de supérieur ou d'inférieur. On est d'accord? Deuxièmement, ah non, nous les Marocains, on est meilleurs que les Algériens parce que nous, on boit du thé. Et les autres, ils boivent du café. N'importe quoi. C'est de la bassesse, de la stupidité. Ah, parce que tu manges ça, tu manges comme ça, tu t'habilles comme ça, donc tu es supérieur ou inférieur à l'autre. Parce que tu as telle coutume, telle habitude. Mais chez nous, c'est une question de halal et de haram. Quand quelqu'un fait ce qu'Allah a autorisé,
il est dans le droit chemin, même si c'est différent de ce que je fais moi. Les gens, ils sont choqués. Ah, t'as vu comment il s'habille? T'as vu comment il parle? T'as vu? Et alors, Allah a créé les êtres humains différents. Et chacun a ses habitudes, ses coutumes. Chacun est le fruit de son éducation et du milieu dans lequel il a grandi. C'est pas ça qui fait la grandeur et la supériorité. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur aux yeux de Dieu parmi nous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Et celui qui craint Dieu le plus, c'est celui qui fait le plus de bien, qui fait le moins de mal. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré les premiers Arabes de Médine lors du pèlerinage, il va les inviter à devenir musulmans. Vous savez qu'est-ce que vont faire ces 8 Arabes? Ils vont se convertir à l'islam tout de suite en disant « C'est bien lui dont les Juifs de Médine nous parlaient. » Les Juifs de Médine ne cessaient de menacer les Haus et les Khazraj en leur disant « On attend un prophète, quand il viendra, il tiendra avec nous, on croira en lui et on mènera une guerre contre vous dévastatrice. On va tous vous éliminer et vous soumettre. » C'est pour ça les Haus et les Khazraj se sont tout de suite convertis à l'islam sans hésiter, parce qu'ils étaient prêts psychologiquement et intellectuellement à accueillir et recevoir le dernier des messagers grâce à la propagande des Juifs de Médine. Ils deviennent musulmans, ils retournent à Médine, ils prêchent l'islam, ils reviennent un an plus tard, ils ne sont plus 8, ils sont 70. Et regardez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur enseigner. Il va leur dire: vous êtes des musulmans, donc vous êtes tous des frères. Le lien, al-an, c'est la foi. Avant, vous étiez des frères et des sœurs en fonction de vos appartenances tribales. Les Haus sont des frères, les Khazraj sont des frères. C'est-à-dire, mon frère, je le secours, je tiens avec lui, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Ma tribu, c'est ma tribu. On est d'accord? Le prophète alayhi salam vient casser ces liens. Et vous savez ce qu'il leur dit? Il leur dit non. Le Haus et les Khazraj, qui sont tous les deux musulmans, sont tous les deux des frères. Et tous les deux, ils vont s'allier contre le Haus et le Khazraj, qui sont des ennemis de l'islam. Le Haus est l'ennemi de son frère de sang, de son père, de sa mère, s'ils sont des ennemis de la justice. Et son allié, ce sera l'ennemi de la veille, le Haus, parce qu'il est musulman. Allez, c'est un bouleversement, c'est une révolution dans ce milieu, l'Arabie, où ce qui comptait, c'était la tribu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. On est tous des musulmans, donc on doit tous être des frères, c'est-à-dire solidaires autour de principes religieux qui sont magnifiques. Très bien. Donc, l'islam arrive à Médine, les deux tribus qui se faisaient la guerre matin, midi, soir font la paix. Ils rangent leurs armes. Les vendeurs d'armes, ça ne leur plaît pas. Ceux qui vendent des explosifs, ceux qui vendent les chars, les avions, disent attendez, on avait l'habitude tous les ans, tous les 2 ans, il y avait une guerre. Et notre business, il va couler. On fait comment pour que le business il continue? C'est pas compliqué. Pourquoi ils se faisaient la guerre avant, les Haus et les Khazraj? C'est parce qu'ils étaient racistes, ils étaient tribalistes, ils étaient nationalistes, c'est ça? Qu'est-ce qui les a unis? L'islam. Donc, il faut combattre l'islam et réinstaurer le tribalisme. Allez, on y va. Stratégie claire et nette. Le ciment, il faut quoi? Il faut le faire disparaître. Innamal mu'minuna ikhwa, les croyants sont des frères, donc solidarité spirituelle. Si c'est la foi qui les unit, il faut les ramener dans la mécréance. Avant, ils étaient désunis parce que c'était des mécréants. C'est ça? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éloigner de l'islam pour qu'ils redeviennent des
tribalistes qui se détestent et qui se font la guerre pour n'importe quoi. Par exemple, une chamelle, el bassous. C'est pour ça le verset dit Ya ayyuhalladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirina. C'est-à-dire, ô vous là, qui êtes devenus musulmans, si jamais vous écoutez vos ennemis, les vendeurs d'armes, si vous les suivez, vous allez redevenir des mécréants qui allez vous faire la guerre avec les armes qu'ils vont vous vendre, comme il y a 1 an, il y a 10 ans, vous êtes fait la guerre à cause d'une chamelle. Donc soyez intelligents. La guerre, c'est pas bien. Il va y avoir des morts, il va y avoir des blessés. Vous allez gaspiller de l'argent. Restez unis, mais pour que vous soyez unis, il faut que vous soyez des croyants. Et qu'est-ce que ça veut dire être un croyant? Ça veut dire ne pas avoir le kibr dans le cœur. C'est ça? Donc, si vous voulez rester unis et être des croyants, ne soyez pas racistes, ne soyez pas tribalistes, ne soyez pas des nationalistes aveugles. C'est clair ou c'est pas clair? Donc, faites la guerre au racisme, au tribalisme, faites la guerre aux frontières. Enlevez les frontières. Circulez, ouais, dans vos esprits et dans la géographie. Et vous verrez que ça sera mieux pour vous. Il y aura moins de morts, moins de blessés, moins de disputes, moins de bagarres. Shas ibn Qais, la'natullahi alayh. Dites Amen. Pourquoi vous dites ça? Vous ne savez même pas qui est-ce? Oh, parce que tu me fais confiance. Allah yahfadak. Que Dieu te garde. Et la logique et le bon sens. Donc, Shas ibn Qais, na'natullahi alayh. Amen. Quand il a vu les Haous et les Khazraj, qui il y a encore quelques années se faisaient la guerre, ils avaient de la haine allait remonter chez lui. Et il a dit, c'est pas possible. Je fais comment pour vendre mes armes? Je fais comment pour que ces ennemis d'hier redeviennent des ennemis aujourd'hui? Parce que les hypocrites, et Shas ibn Qais, c'est un munafiq, un hypocrite. Et des hypocrites, il y en avait au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fahzarouhum. Surat al-Munafiqun. Dieu nous dit, fahzarouhum. Faites attention aux hypocrites. Vous savez pourquoi il faut faire attention aux hypocrites? Parce qu'ils travaillent nuit et jour. Pour faire quoi? Pour diviser la communauté. Car l'hypocrite, il a la haine de l'islam. Et comme il ne peut pas combattre l'islam de manière frontale, directe, il te l'a fait à l'envers. Il fait semblant de se convertir, il rentre dans la mosquée, il rentre dans l'islam, et il dépose des mines. Toi, tu prends la mine, tu crois que c'est un jouet, boum, il t'explose au visage. Allez, des mots, ouais. Il plante des idées, des mots, des comportements. Shas ibn Qais, quand il a vu des hommes qui avaient de la haine il y a encore quelques jours et qui se battaient il y a quelques années, il a dit, je fais comment pour allumer la mèche? Car l'hypocrite dort bien quand les musulmans ne dorment pas. Et l'hypocrite, il se sent bien quand il a allumé le feu dans le camp des musulmans. C'est son objectif. Il est venu faire la guerre. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Shas ibn Qais? Il attrape un de ses ouvriers, un de ses sbires, et il lui dit, va, assieds-toi avec eux. Les sahaba, ils étaient assis, ouais, en train de parler, et rappelle-leur les moments où ils se faisaient la guerre. Ouais. Rappelle-leur le passé. Allume la mèche. Tu dis aux Haous,
que les Khazraj, ils étaient durs et méchants avec eux, ils ont tué des gens, et tu dis aux Khazraj que les Haous étaient des traîtres, allez, Sha'al-nar, allume le feu. En utilisant quoi? L'histoire, le passé, et le racisme, le tribalisme, le nationalisme. Vous comprenez? Vous arrivez à faire le lien entre avant et aujourd'hui? Non? Si? Non, il faut donner des exemples. Si. Wallah, une fois, il y a des gens qui parlaient comme ça. Wallah, c'est incroyable. Et le mec, il dit là, il ne faut jamais faire confiance aux Algériens. Musulman, j'ai failli dire une connerie, avec sa barbe. Comme si la barbe c'était un musulman. Mais on est comme ça, un musulman multazim, la longueur de la barbe prouve la piété, la compréhension. C'est comme ça qu'on parle, hein? Ouais. Écoutez bien, il dit, il ne faut jamais faire confiance aux Algériens. Je lui dis, comment? Il me dit, oui. Il dit, tu te rends compte? Regarde, on les a aidés pour faire la révolution, ouais, la révolution algérienne contre la colonisation française. Et après, ils nous ont fait quoi? Tu as vu, ils ont expulsé tous les Marocains qui habitaient en Algérie. Hein? Ils ont séparé les hommes des femmes, les enfants de leurs parents. Ouais. Regardez, l'histoire, vous avez vu? Ils rappellent l'histoire, ouais, et nous, les Marocains, on est meilleurs. Nous, on leur a donné les armes. Et ils nous ont rendu ça par... Et c'est la même chose. C'est le même shaitan. C'est les mêmes procédés. Et c'est qui chasse Ibn Qays, à votre avis, ici, qui est allumé? Ce sont ceux qui dirigent. Ceux qui dirigent. Ceux qui doivent vendre des armes. Ceux qui doivent exploiter le peuple. Ce sont eux qui sont derrière. Parce que ce qui s'est passé entre le Maroc et l'Algérie, ce n'est pas le peuple marocain ni le peuple algérien. Ce sont les politiques, les généraux. Ce sont eux qui ont décidé de tout cela. Encore aujourd'hui, il n'y a pas la frontière. Elle n'est pas fermée, la frontière. En Europe, on enlève les frontières. Ouais. Espace Schengen. Et dans les pays musulmans, espace shaitan. Shaitan. Hada contre hada. C'est terrible ou c'est pas terrible? Allah, une fois j'étais dans une assemblée. Écoutez bien. Et le mec il commence à parler. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit les Tunisiens, ils n'ont pas de religion. Et puis il commence. Et puis moi je suis là. Puis ça monte. Le guérina, la haine, les nerfs. Je dis stop, arrête. Regardez ce que je vais lui dire. Je vais lui dire, tu parles comme ça, parce qu'il n'y a pas de Tunisien. Il y aurait un Tunisien. Tu la fermerais, n'est-ce pas? Mais tu vois lui là qui est algérien. Écoute bien ce que je vais te dire. Il dit la même chose de toi. Et tu vois toi là, tu vas dire la même chose de lui. Vous êtes tous les mêmes. Vous êtes des racistes. Vous êtes des nationalistes. Vous êtes des suppôts du diable. Shaitan, il joue avec vous. Ya ibadallah, nous sommes musulmans. Aucun peuple n'est supérieur à un autre. Et si je dois juger quelqu'un, je le juge lui et je laisse les autres tranquilles. Parce qu'il y a un Marocain qui m'a fait du mal, tous les Marocains sont mauvais. C'est pas ce qu'on reproche aux racistes. Il y a un Arabe qui lui a volé son iPhone, tous les Arabes sont des... Subhanallah, c'est quoi ça? Hamaqa, folie. On n'a rien compris à notre religion. Wallah al-adim ma fahmnaash comme il faut. Innamal mu'minuna ikhwatun. Les musulmans sont des frères. Ils doivent être des frères, rester des frères. Shass ibn Qays, quand il a vu les musulmans unis, il a dit comment je vais les diviser. Il a rappelé l'histoire
Et vous savez ce qu'ont fait ces sahaba? Ils sont tombés dans le piège. Ils sont tombés dans le piège. Et tout doucement, la mayonnaise va prendre. Et ils vont se mettre debout et ils vont dire aux armes, aux armes. D'où ils vont partir, aller prévenir leurs frères, plus leurs frères musulmans, leurs frères de nationalité. Et les autres vont aller prévenir leurs frères. Vite, on va déterrer la hache de guerre. Et alhamdulillah, il y en a un qui est parti courir prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant, Ya Rasulallah, vite, vite, viens éteindre le feu. Tes élèves sont tombés dans le piège du diable. Et le prophète va courir. Et il va les réunir. Et il va leur dire, vous retournez dans la jahiliya? Allez, Allah m'a envoyé pour vous sortir des ténèbres, dolomat. Vous étiez au bord. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Vous étiez au bord de l'enfer. Et Allah m'a envoyé, moi, messager de miséricorde. Je vous ai rattrapé, vous avez failli tomber dedans. Bande de racistes, nationalistes, aveugles. Et comment je vous ai sauvé? En vous donnant la solution pour ne pas vous faire la guerre, en étant des frères, des musulmans. Et là, vous voulez retourner en enfer, en devenant des mécréants qui vous faites la guerre. Vous savez ce qu'ils vont faire les compagnons? Ils vont baisser la tête, ils vont pleurer, ils vont dire, on s'est fait avoir. Pardonne-nous Seigneur, prophète Smahlina, on ne recommencera pas. Vous avez compris? Ya ayyuhalladhina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitab. Si vous obéissez à vos ennemis, si vous les suivez, ils vont faire de vous des mécréants. Et vous savez ce que ça veut dire mécréants? Ça veut dire devenir des racistes, devenir des tribalistes. Le fait, écoutez bien, de nous disputer au nom de la nationalité, je suis marocain supérieur à toi, algérien supérieur à toi, tunisien supérieur à toi, le fait de se disputer, allez, je vais être direct, le fait de mettre en avant ça, le fait de créer des clans et des groupes autour de la nationalité, si bien qu'on se divise, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Vous savez pourquoi c'est du kufr? Parce que ça mène à la division, ça mène à la guerre. Ça va mener jusqu'au sang. Vous allez me dire, mais attends, quand même, je suis marocain, moi, je suis algérien, je suis tunisien. Et alors, tu as le droit d'être ce que tu veux. Oui, oui, je le sais. Mais, écoute bien le mais. Avant d'être algérien, marocain et tunisien, tu es d'abord musulman. Et l'islam est au-dessus de ta couleur, au-dessus de ta nationalité, au-dessus de ton poids, au-dessus de ton argent, au-dessus de tout. Qu'est-ce qu'Allah aime? C'est ce que j'aime. Qu'est-ce qu'Allah déteste? C'est ce que je déteste. Allah, il aime la justice et il déteste l'injustice. Je vais tenir avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont justes contre mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Mais si jamais je tiens avec quelqu'un qui a la même origine que moi, la même nationalité, contre un autre groupe, parce que il a la même nationalité que moi, alors qu'il a tort, je deviens injuste, je deviens un hypocrite, je deviens un mécréant. Ne vous trompez pas de camp. Il faut être avec le haqq, même contre nous. Hein? Très bien. Il n'y a personne dans cette mosquée, et il n'y a aucun musulman de France et de Navarre qui pourrait dire le contraire de ce que je viens de dire. Parce que c'est trop flagrant, c'est clair, c'est net, c'est le Coran, c'est la Sunna. Oui ou non? Très bien.
Et pourquoi dans la réalité les musulmans font le contraire? Vous savez qu'en France, il y a des mosquées algériennes et marocaines? Oui. Vous savez qu'en France, il y a des mosquées qui ont des statuts, et dans les statuts, c'est écrit « Ne peut être membre de cette association, la mosquée, ouais, que celui qui est marocain ou algérien. » Wallah, c'est écrit. Et tous les deux prient, hein. Ils ont la même qibla, le même prophète, le même Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Wallah al-Adim, c'est écrit noir sur blanc. Vous savez que dans des mosquées, quand il y a des élections, et c'est rare, vous avez des mosquées avec des élections, parce que les Arabes, ils n'aiment pas la démocratie. Hein. Les Arabes, pour eux, le système, c'est la dictature, la monarchie. Ok? Il fallait que la démocratie, c'est haram. Parce que le pouvoir appartient à Allah. La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Et finalement, comment ça se termine? Ça se termine en de faux dieux, qui s'appellent les dictateurs, puisqu'ils imposent leur loi. Ils n'imposent pas la loi de Dieu, ils imposent leur loi. Le mec, il vole le pétrole du pays, il en fait ce qu'il veut. Ouais. Le pétrole, il appartient à qui? Il appartient au peuple, il n'appartient pas à... Bon, bref. Écoutez bien, le mec, vous savez ce qu'il dit? Non, je ne sais même plus ce que je dis, j'ai encore perdu le fil de mon truc. Ça, c'est des thèmes qui rendent fou. Tu perds la tête. Wallah l'adim tahbel. Oui, voilà. Dans des mosquées, elles sont rares, où tu as des élections pour choisir le meilleur. Les gens, ils se divisent, ils deviennent des groupes. Et vous savez, ils votent en fonction de quoi? En fonction de la nationalité. On va soutenir Hada parce qu'il est marocain. Ah non, moi je soutiens l'autre parce qu'il est algérien. Pire, moi j'ai vu dans des mosquées, vous savez quoi? Des gens qui disent, écoutez, il faut que ça soit une tournante. Ah oui, comme en Europe. 6 mois Hada, 6 mois Hada. Allez, on a eu un président algérien, maintenant il nous faut un Marocain, après un Tunisien, après un Sénégalais. Non, les Sénégalais, non. Les Sénégalais, c'est pas la bonne race. Ils ne sont pas des Arabes et ils ne sont pas majoritaires, ils sont minoritaires. Vous avez compris? Regardez, la démocratie, quand ça les arrange. Ouais. Les Turcs, non, les Turcs, c'est même pas la peine, ils n'existent pas, ils ont leur mosquée. Il reste quoi là? Ouais. Hamaqa, wallah, tu pleures, tu rigoles, tu dis punaise, on est où? En France, le pays de la démocratie, le pays des droits de l'homme, et on se comporte comme des... La honte. Wallah l'adim, la honte. Wallah, Allah, il ne peut pas nous aider, il ne peut pas nous soutenir, il ne peut pas nous accompagner. Tant qu'on aura dans notre cœur du kibr, tant qu'on aura dans notre cœur du racisme, tant qu'on aura dans notre cœur du nationalisme aveugle. C'est impossible. C'est en contradiction flagrante avec les piliers, les béabas de notre religion. Soyez justes. Je tiens avec celui qui est bon, qui est juste, qui est pour l'intérêt général, même si c'est le diable. Astaghfirullah. Le diable, il ne peut pas... Je dis n'importe quoi? Non, pas par rapport à ce que je viens de dire, pas par rapport au diable. Non. Oui, il s'est arrêté à la fin. Dernier mot, le diable. C'est vrai ou c'est faux? Ça tient la route ou ça tient pas la route, tout ça? Les shayatines ne dorment pas. Les hypocrites sont les armes des shayatines. Ouais. Shaitan, il ne va pas venir ici et apparaître. Vous savez, il ne va pas se transformer en je sais pas, en chat, en rat. Il ne va pas faire comme au temps du prophète alayhi salam. Abu Huraira, il a attrapé le voleur là. C'était un shaitan. Non. C'est comment il travaille, shaitan? Il travaille de manière virtuelle. Tu ne le vois pas en tant que personne. Walakin, ces soldats, ils sont partout. Et les soldats les plus efficaces de Shaitan, vous savez qui? Ce sont ceux qui divisent. Ah, ceux qui divisent la communauté. Ah, ça c'est impressionnant comment Shaitan, il les aime. Et il leur donne des promotions. Et avance sur salaire même. Bien sûr.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tarji'u kuffaran. Ne redevenez pas des mécréants. Vous étiez des kuffars, des mécréants. Ne retombez pas dans la mécréance. Pas en adorant des statues. Les musulmans, ils n'adorent pas les statues. Pas en adorant les murs. Ouais. Vous savez comment vous allez devenir des mécréants? En vous faisant la guerre. Allahu Akbar. Yadribu ba'dukum unuqa ba'd. Et ne devenez pas des mécréants en vous divisant. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Pourquoi on généralise? C'est l'Aïcha. Combien? 5 minutes. Vous dites quoi? Quelle est la solution? Il faut prendre une douche. Ouais. Quand on est sale, quand on sent mauvais, on se lave. Et j'espère que tout ce que je viens de dire, c'est une douche dans votre tête, dans votre cœur. Ouais. On jette à la poubelle le racisme, le nationalisme aveugle. On est tous des musulmans. Ok? Deuxièmement, on est tous avec le haqq et la justice. Troisièmement, l'intérêt, écoutez bien, des musulmans de France dépend, est lié à notre union. Attendez, je recommence là. Je suis fatigué. L'avenir de l'islam de France dépend de notre capacité de rester unis. Et on n'arrivera jamais à nous unir si on met en avant nos origines, nos couleurs, nos passeports. D'ailleurs, dites la vérité. Ne sommes-nous pas français? Vous êtes bien d'accord qu'on vit en France? Même nos parents qui sont venus du bled, ils vivent et ils ont vécu en France plus que ce qu'ils ont vécu au bled. Vrai ou faux? Ils sont là. 60 ans, ça fait 40 ans que tu es en France. 2 fois plus. 55 ans. Ça fait 55 ans que tu es en France. Vous avez vu? 70 ans, ça fait 55 ans. C'est-à-dire, son bled d'origine, mais c'est la France. Et vous savez pourquoi? Mais il ne veut pas aller au bled. C'est parce qu'il est devenu français dans sa mentalité, sa manière de penser, d'agir. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'il fait beau vivre en France. France, c'est super. C'est super, la France. Le bled, c'est 1 mois, pas plus. Et encore. Il ne faut surtout pas tomber malade au bled. Rapatriement direct. Moi, je ne comprends pas ces gens. Ça fait 10 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans qu'il est en France. Et il te dit, je suis marocain, algérien, tunisien, sénégalais, turc. On a cité tout ça. Qu'est-ce que tu fous en France? Rouh, va, si tu aimes ton pays et tu es prêt à mourir pour ton pays, va là-bas. Ici, tu nous crées des problèmes avec ton nationalisme aveugle. J'arrive, soyez cohérents. Ouais? J'aime bien l'être humain qui va jusqu'au bout de ses idées. Tu crois vraiment que le Maroc, c'est le paradis? Qu'est-ce que tu fous en enfer? Tu crois que l'Algérie, c'est... Waouh, l'Algérie. Bah, si c'est là, bah, va-t'en là-bas. Va vivre. Va. J'arrive pas à comprendre. Une chose et son contraire. Tu dis une chose et tu fais le contraire. Tu dis que tu es musulman. Ou allez, tu mets ton passeport algérien, tunisien, marocain devant. Sors ton passeport musulman. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwa. On est tous des frères. La justice, l'intérêt général. Donc, Allah ibarak fikoum. Da'ouha.
Le racisme, le nationalisme aveugle pue et sent mauvais. Et vous allez faire fuir les gens de l'islam à cause du racisme. Vous entendez? À cause du nationalisme. Et puis entre nous, hein, et là je parle à ceux qui sont nés, qui ont grandi en France. Ouais. Vous êtes français. Vous êtes français. Arrêtez de parler des origines. Allah yabarak fikoum. Jusqu'à quand vous allez parler des origines? Wallahi, ça me fait mal au cœur. Regardez, il commence à faire bon bientôt les mariages. Quand je vois des jeunes qui sont nés en France qui sortent des drapeaux marocains, algériens, tunisiens. Wallah al-adim aïb, honteux. Ouais, c'est mon pays. C'est pas vrai, t'es un menteur. C'est pas ton pays, le Maroc et l'Algérie. T'es né, t'as grandi en France. Il faudrait savoir. Ouais, j'ai 2 pays. C'est pas vrai. T'as qu'un pays, la France, et t'as un endroit où tu passes des vacances de temps en temps. C'est pas ton pays. Ton pays, c'est ici. Vous vous faites du tort, et vous faites du tort à la France, et vous faites du tort à l'islam, avec ce nationalisme à 2 centimes, qui n'est même pas réel, qui n'est même pas profond, qui n'est même pas sincère. Je ne sais pas si c'est une réaction par rapport à votre identité nationale française que vous ne voulez pas assumer, ou que vous prétendez ne pas avoir, c'est un déni d'identité. Et vous cachez derrière quoi? Derrière un drapeau algérien, marocain ou tunisien. Et les conséquences sont graves, vous le savez très bien. Vous n'avez pas vu les histoires de mariage? Hein? C'est de votre faute, c'est vous qui entretenez cela. Le mec qui vient demander une fille en mariage, dégage, tu ne l'auras pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas la bonne nationalité. Allah yabarak fikoum, nous sommes des musulmans, nahnu muslimoun. Le racisme est haram en islam. Le nationalisme aveugle est haram en islam. Et il ne faut pas tomber dans le piège de Shass ibn Qais, dans le piège des hypocrites, dans le piège des malades. Il ne faut pas tomber dans le piège d'un ennemi qui voudrait nous diviser en permanence. D'accord? Hayyakumullah. Que Dieu vous bénisse et qu'Allah nous protège du racisme, ouais, de la division. Vous n'avez plus rien à dire? Ouais, je crois que vous n'avez pas dit grand-chose, hein, tellement... Ça fait froid dans le dos, hein? Non? Ça fait froid dans le dos. Ouais. L'Aïcha, on fait l'adhan. La balle est dans votre camp.